Shalom, shalom. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, le Seigneur veut parler du surnaturel. Amen. Car dans les deux précédents messages, enseignements, amen, que j'avais partagés, j'avais parlé de la mort, donc c'est-à-dire la vie, une continuité de ta vie après ta mort. Alléluia. Et le Seigneur m'avait dit vraiment de ne pas négliger ces enseignements car ta vie ne s'arrête pas et ne s'arrêtera pas sur la terre et s'arrêtera en soi. Oui, ton corps s'arrêtera de fonctionner, amen, d'être éveillé. Tu ne feras plus les choses dont tu faisais avec ta famille, avec tes amis, avec ta femme, avec tes enfants, et etc. Tu ne voyageras plus, tu ne connaîtras plus ce monde physique. Amen. Tu passeras dans une autre étape. De la même manière que tu étais dans le ventre de maman. Amen. Et Dieu t'a fait cette grâce d'en sortir parce que c'est une grâce hein, d'en sortir. Pourquoi je dis que c'est une grâce? Parce que, ben, amen, le thème c'est le surnaturel. Le surnaturel. Alléluia. De Dieu. C'est quoi le surnaturel? Mais pourquoi je dis que c'est une grâce d'en sortir? Pourquoi? Parce que c'est une vie insupportable pour une femme. Amen. Insupportable pour une femme. Alors nous tous, nous étions des bébés, même la femme elle-même, elle vient aussi d'elle-même, d'une femme, alléluia, mais c'est insupportable. Ce sont des douleurs dont, amen, on n'aimerait pas avoir continuellement. C'est pour ça même Dieu a donné cette sagesse, c'est-à-dire même à la femme de ne pas précipitamment toujours tomber enceinte. Il y a un temps précis là où, amen, Dieu fait encore cette grâce à la femme de tomber enceinte. Parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile. Alléluia. Le surnaturel, partager les deux messages enseignements que j'avais pu annoncer. Et ça, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui a vraiment insisté à la fin de pouvoir vous annoncer, de partager ces enseignements. N'écoutez pas seulement pour vous, vous êtes bénis, Dieu vous arrose, et d'autres ne sont pas arrosés de la même manière Dieu vous a arrosé. Lorsque toi, Dieu, en soi, t'es béni, il faut aussi que ton prochain soit béni. Il faut aussi que quelqu'un dans ta famille bénéficie. Alléluia. Et tu ne peux dire à Dieu, eh bien, j'ai évangélisé. Parce que là, c'est l'évangélisation venant de Dieu. Amen. D'ailleurs, j'aimerais faire une parenthèse. Ce n'est pas nous qui évangélisons en soi. Oui, tu te retrouves en train de parler, en train de suyer, en train, mais la personne qui a toujours parlé à travers ton cœur, à travers ton esprit, à travers ton corps, eh bien, c'est Jésus-Christ. Alléluia, c'est Jésus-Christ. Ne te dis jamais que toi, tu as gagné 1000 âmes, tu as gagné 2000 âmes. Alléluia, c'est toujours Dieu qui gagne, amène ses enfants à travers nous, ses créatures. Alléluia, à travers nous. Et quand je dis ces enfants, même il y a eu même les enfants de Dieu, mais qu'ils ont été même en soi des rétrogrades, hein, des rétrogrades, avant qu'ils aimaient profondément Dieu, amen, qui s'agenouillaient continuellement, amen, qu'ils étaient dans la présence de Dieu, mais qu'ils ont rétrogradé dans leur vie spirituelle avec Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je viens ici, bon, je ne suis pas seul, je suis accompagné avec un frère. Et tout à l'heure, il y aura aussi ma femme, Amen, qui m'accompagnera dans ce message parce que ben, c'est quelque chose que Dieu m'a poussé à faire. Hein, que Dieu m'a poussé à faire aujourd'hui. C'est pour témoigner encore le surnaturel de Dieu. Alors, avant d'entrer dans mon message, vraiment dans mon message, qu'est-ce que c'est le surnaturel? Car dans les deux vidéos, lorsque je les avais publiées, la petite sœur de ma mère, Amen, suit également mes vidéos. Ce n'est pas seulement elle qui suit mes vidéos, mais la plupart de toute ma famille bénéficie aussi de ce que Dieu vient déposer, Amen, dans mon esprit, le fardeau dont Dieu m'avait donné à l'âge de 9 ans. Sachez que Jésus est réel. Il n'est pas
rester à la croix. Alléluia. Puisque en soi, l'homme ne peut rester dans un cercueil, amen, donc Christ ne peut rester sur la croix. Si un homme, amen, impuissant comme il est, amen, ne peut rester dans le cercueil, parce que ce sont les ainsi dit le Seigneur, hein, ce sont les ainsi dit l'Éternel. Alléluia, les ainsi dit Jésus-Christ. Et à combien plus forte raison, Dieu lui-même restait sur une croix alors que, eh ben, Dieu n'a pas de commencement, même si la Bible dit au commencement était Dieu. C'est une explication pour expliquer à l'homme que au commencement était Dieu. Amen. Ce n'est pas dans un sens comme si on pourrait prendre cela comme au commencement était le frère Destin. Amen. Au commencement était ma femme. Là, il y a eu un commencement de ma femme, il y a eu un commencement de ma mère, il y a eu un commencement de mon père, il y a eu un commencement, amen, c'est-à-dire ta date de naissance, il y a eu un commencement, mais il n'y a pas une date de naissance de Dieu. Amen, Dieu a toujours été. C'est pour expliquer au commencement. Voilà pourquoi, en soi, puisque Dieu a toujours été, il est l'acteur principal qui doit être l'acteur principal de ta vie. Alléluia. C'est lui qui doit diriger ta vie et non le monde qui doit diriger ta vie parce que tu n'es pas de ce monde. Tu n'es pas de ce monde. Voilà pourquoi, eh ben, que tu le veuilles ou pas, c'est Dieu qui a dit que nous quitterons et nous avons déjà vu il y a 2000 ans de ces personnes-là qui nous ont déjà quittés. Amen. Si tu repars, tu remémores un peu ces hommes que Dieu reprend chaque jour, chaque jour, chaque jour. Si tu repars en arrière il y a 2000 ans, amen, 2000 ans, 2022, amen, tu pars en arrière, mais tu te rendrais compte que tu n'es pas de ce monde. Alors tu dois préparer, amen, là où tu iras, là où tu partiras. Alléluia. Et n'oubliez pas que le Seigneur m'avait dit, amen, de creuser dans Genèse, mais je suis en train de creuser sur, amen, Ézéchiel. Alléluia. Et je vous avais annoncé de lire et de bien méditer Ézéchiel afin que Dieu puisse vous bénir abondamment lorsque je reviendrai encore présenter comment est-ce Dieu avait tant aimé Lucifer qui s'était détourné de Dieu. Ne te détourne pas de Jésus. Ne te détourne pas de Jésus. Amen. Je répète, ne te détourne pas de Jésus parce que c'était pour toi que Dieu avait payé le prix à la croix. Alléluia, c'est une malédiction, même dans les toutes petites choses, là où nous disons, ça c'est petit, hein, mais ça c'est petit, hein, mais ça c'est petit. Parce que dans ces petites choses, même Jésus, on le crucifiait, même pour les moindres petites choses que nous disons, ce sont des toutes petites choses. Alléluia. Alors, le surnaturel de Dieu. Amen. Alors, la petite sœur de ma mère m'avait posé plusieurs questions en me disant, explique-moi, je ne comprends pas, tu as parlé du surnaturel. L'homme est spirituel et aussi il est surnaturel. Mais tout premièrement parce que l'homme vient de Dieu. Puisque Dieu est spirituel et d'abord esprit, amen, Dieu est d'abord esprit, mais il n'est pas seulement esprit. Dieu est surnaturel. C'est par son surnaturel qu'il a pu même créer le ciel et la terre. Alléluia. C'est par le surnaturel que Dieu était en train de déclarer des choses et ces choses-là étaient. Venez. Amen. Les choses qui n'existaient pas, amen, commençaient à prendre place, vie. Commençaient à exister. C'est par son surnaturel. Alléluia. Et le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Amen. C'est ça la présence de Dieu, c'est sa vie. Tout comme le naturel, amen, le surnaturel n'est pas premièrement le naturel pour l'homme. Amen. Mais l'homme est aussi surnaturel. Surnaturel. Alléluia. Car tu peux penser à quelqu'un, tu penses à la personne. Amen. Tellement tu as mal pensé, je prends un exemple, tu as tellement mal pensé, tu as fait des incantations sur sa vie. Amen. Toi, tu ne connais pas Dieu, tu fais des incantations, tu fais, et tu entends que la personne là décède, meurt.
tu es spirituel, tu as pensé, on n'a pas vu ce que tu as pensé. Mais c'est le surnaturel là qui a agi. Alléluia, le surnaturel. Amen. Qui a fait que la personne là, amen, est tombée et est morte. Alors, bien-aimé, dans le Seigneur, j'aimerais encore présenter un frère que je tiens beaucoup dans mon cœur, amen, que Dieu m'a fait connaître sur la terre. Sachez que si Dieu te donne cette opportunité de connaître vraiment des personnes loyaux, on dit, loyales, amen, loyales, ben, tu dois vraiment en prendre soin, tout comme aussi tu prends soin de ta femme, tout comme aussi tu prends soin de ton mari. Alléluia. Il ne faut pas négliger les personnes là où ben, ce sont des personnes que Dieu vous envoie dans votre vie, car ces personnes sont une source de bénédiction dans votre vie. Sachez que dans ta vie, amen, que Dieu te donne sur la terre, tu ne peux avancer, aller très loin en étant seulement avec ta femme ou alors avec ton mari. Amen. Ne calculons même plus les membres de ta famille, ne calculons même plus tes camarades, c'est-à-dire camarades. Hein. Lorsque je ne peux pas trop dire ton meilleur ami, parce que ben, nos meilleurs amis, mon meilleur ami, c'est d'abord le Saint-Esprit, c'est d'abord la présence de Dieu, c'est d'abord Christ. Amen. Et puis c'est ma femme. Amen. Et puis ça doit être ton mari, ça doit être ta femme. Et après ça doit être ta famille, les membres de ta famille, etc. Et après ça doit être tes camarades. Alléluia. Alors, bien aimé, à peine seulement hier, j'ai une connaissance aussi, sans parler, tout à l'heure je parlais d'un frère qui est présent ici. Je ne sais s'il peut se présenter. Mon frère, tu peux te présenter? Ben, j'étais déjà là dans une vidéo. Amen, amen. Dans une précédente vidéo, on avait parlé sur l'enfer. Donc je suis pas nouveau, mais sinon je vous salue tous. J'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse. Et voilà, je suis content d'être là. Je suis là sans être là, mais je suis là. Amen, 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 amen. Je bénis Dieu vraiment pour ta vie, mon frère. Amen. Sois vraiment béni, béni, béni de tout cœur. Et c'est de ce que vraiment nous déclarons en Christ. Lorsque tu mènes vraiment une vie conforme à la parole de Christ, aussi qui arriveront dans la vie, amen, de la personne que tu bénis. Amen. Et cela vraiment t'arrive, vraiment que Dieu t'élève encore au nom de Jésus en cette année 2022 et en 2023 jusqu'à la fin de ta vie. Et que Dieu te garde longtemps sur la terre, parce que des personnes comme toi, on en a besoin, besoin. Merci. Alléluia. Et je vous présente aussi ma femme. Je ne sais si ma femme elle peut venir présentement. Elle va aussi se présenter, car au début, c'est le Seigneur qui m'a poussé à faire ce que je suis en train de faire. Alléluia. Chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir te présenter? Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Bonsoir, bonsoir. Moi, je t'en prie. Je me présente, moi c'est la sœur chérie, l'épouse du frère Destin. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Alors, seulement, je pense que c'était aujourd'hui, on est le combien, frère Kevin? On est le 7 juillet. Le 7 juillet. Donc, hier, on était le 6 juillet. Le 6 juillet. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 6 juillet? Alors, je suis arrivé d'abord, premièrement, ici en Europe. Amen. J'avais 8 ans. Et donc, lorsque j'ai atteint mes 9 ans, par la grâce de Dieu, c'est là où j'avais fait rencontre avec un ami, donc une connaissance, mais qui est devenu vraiment un ami, plus que même un ami, un frère. Amen, un frère. Alors,
Ce frère, c'est-à-dire, s'appelle Joachim. Amen. Bon, pour le moment, il ne répond pas au téléphone, mais il viendra lui-même se présenter lorsque Dieu me donnera le feu vert pour faire encore une continuité de cette vidéo pour la gloire de Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce frère, je le connais tellement et tellement longtemps. D'ailleurs, ben, je le connais depuis l'âge de 9 ans. Amen. Donc, 9 ans. Je pense que je l'ai connu en 2001. En 2001 ou 2002 par là. En 2001 ou 2002. En ce temps-ci, nous sommes maintenant en 2022. Alors, imaginez-vous que je connais également sa famille, etc. Alors, ce frère que je connais, Amen, Joachim, a toujours eu des problèmes dans sa vie, c'est-à-dire physique. Amen. Il avait un problème au niveau de sa gorge, premièrement, au niveau de sa gorge. Il avait du mal à manger. Et tout ce que je suis en train de raconter, c'est en présence du Saint-Esprit, en présence de Dieu, en présence du frère Kevin, Amen, et en présence de ma femme, parce que ma femme même était même présente. Alléluia. Dieu a fait quelque chose d'inimaginable. Amen. Et vous savez, c'est vraiment le péché, ce péché-là où Lucifer vient te mettre une voile, amen, pensant que tu es arrivé, ben, tu as atteint tes objectifs de Dieu, alors que tu ne peux pas te mentir à toi-même, parce que même présentement, tu te sens vraiment sale, hein, sale, alors que Dieu veut te ramener de gloire en gloire, et c'est nous-mêmes qui rétrogradons, et c'est un danger parce que la Bible, Dieu nous présente de ces personnes-là au jour dernier qui n'entreront pas. Alléluia, Dieu t'a fait grâce, Dieu t'a donné le souffle de vie, mais ce souffle de vie-là, ben, il y a aussi un jugement, hein, parce que c'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Tu n'as pas décidé de venir sur la terre. Amen, hein? Parce que si tu avais décidé de venir sur la terre, eh ben, sache que ben, tu es Dieu. Mais personne d'entre nous, on a décidé de cela. Et même, c'est de ça même qui fait Dieu. Je ne sais si tu m'as compris, mais c'est de ça qui fait que Dieu est Dieu. Parce que Dieu, amen, n'a pas de commencement. On n'a pas vu là où Dieu est sorti. Amen, d'une ventre, d'une femme. Amen, Dieu est Dieu parce que Dieu n'a pas de commencement. Il a toujours été. Lucifer n'est pas Dieu. J'aimerais encore le répéter, Lucifer n'est pas Dieu. Alors frère Joachim, amen, il avait un problème au niveau de sa gorge. Et donc, lorsque même il mangeait des toutes petites choses, je vous dis même comme, il pouvait même manger une cuillère de riz, il s'étouffait. Il n'arrivait plus à manger. Et je pense même plusieurs fois, il s'est même retrouvé aux urgences, en urgence, hein, mais quand je vous dis vraiment en urgence, parce que là, c'était presque la mort pour lui. Alors, ça le dérangeait à chaque fois. Donc, pour manger, c'était compliqué. Et ça avait duré, je pense, ça a duré 6 ans. 6 ans. Ce problème-là, ça avait duré 6 ans. Joachim croit en Dieu. Amen, croit en Jésus. Alléluia. Mais il a gardé ce problème-là pendant 6 ans dans sa vie. Il y a eu aussi encore un autre problème qui s'est encore rajouté dans sa vie. Et il a aussi fait, je pense, des années, je pense, hein, frère Kevin. Je sais plus très bien. Je pense que c'était presque une année comme ça. Alors, il avait un caillou au niveau de ses reins. Un caillou. Et ce caillou-là faisait que, en soi, il puisse avoir mal. Donc, mal partout. Mal aux reins. Donc, s'il part se soulager, ben, ce n'était pas du pipi qui sortait, mais c'était du sang. Du sang qui sortait. Donc, imagine, toi, tu pars aux toilettes, et ben, presque une année, il partait souvent aux urgences. Amen, on le traitait et tout, mais ça ne fonctionnait jamais. Amen, les médecins, ils ont tout essayé, hein, tout essayé. Et la dernière solution que les médecins lui ont dit, c'était de le faire opérer, de se faire opérer au niveau de ses reins, on devait l'ouvrir et se faire même opérer même au niveau même de sa gorge. Alléluia, de sa gorge.
Et le frère Joachim me disait toujours, ah mais j'ai peur des opérations, les médecins m'ont dit que je vais mourir et tout. C'était pour lui des maladies un peu dans son cas à lui, les médecins lui avaient dit vraiment c'est vraiment compliqué votre situation et tout, etc. Pourtant, c'est vraiment en Europe. Hein. On pense souvent qu'en Europe, eh ben, c'est le top, c'est le top. Non, c'est Dieu qui est au top. C'est Jésus qui est au top. Parce que c'était lui qui mourait. D'ailleurs, même, je devais même creuser et lire encore. J'aimerais lire, amen, avant de continuer. Alors, j'aimerais prendre dans Matthieu 7. Je pense que c'était Matthieu 7. Frère Kevin, c'était Matthieu? Matthieu 18. Matthieu 18, hein? Alors, Matthieu 18. Verset combien? Je pense que c'était Matthieu 18. Matthieu 8, pardon. Matthieu 8, 17. hein? Matthieu 8, verset 17. Matthieu 8, verset 17. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne sais, chérie, si tu peux lire. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, afin que s'accomplisse ce qui avait fort, hein, été... chérie. Ok, désolé. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, il a pris nos infirmités. Alléluia. Et il s'est chargé de nos maladies. Et c'est qui? Jésus. Jésus. J'aimerais encore le relire. Amen. Matthieu 18, verset 8, verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Alléluia. Il a pris nos infirmités. Il a pris nos infirmités. Alors dans ta vie, tu peux te retrouver avec beaucoup et des nombreuses des infirmités. Tu ne sais plus quoi faire. Tu es perdu. Tu es plusieurs fois parti voir des médecins. Et même d'autres vont même voir bizarrement même des marabouts. Et tu as toujours ce genre de problème. Tu as déjà vu sur Facebook là, des marabouts là, grands maîtres sorciers. Oui, moi je traite ceci, je traite cela, je peux arranger tes problèmes, tes soucis, etc. Viens et tout, tu verras, etc. Et tu as même donné ton nom, ta photo, d'autres donnent leur date d'anniversaire, leur date de naissance. Tu as tout donné chez le marabout. Mais il n'y a pas eu de solution pour toi, même ça s'est même empiré. Parce que même, je vous assure que quand tu pars voir un marabout, ça ne s'arrangera jamais. Ça va s'empirer. Ça va s'empirer. Même si ce marabout, il te montre des preuves. Même si ce marabout convainc une autre personne. Et l'autre personne venant témoigner que moi j'ai été guéri par ce marabout, c'est faux. Parce que le diable ne guérit pas. Satan n'a jamais guéri. Il détruit juste. Il détruit? Il détruit juste. Il ne sait pas guérir. Frère Kevin, est-ce que Satan peut guérir? Non. De toute façon, même s'il te guérit, Amen. Il va te réclamer quelque chose après. C'est jamais gratuit en fait. C'est jamais gratuit. Il le fait. Mais ça s'empire. Voilà, ça va pas tu n'auras jamais la paix. Non, en fait, c'est ça. Parce que la vraie guérison, c'est la paix. En fait, ça peut te soulager. Tu sais, dans Moïse, il y a eu les magiciens qui faisaient des miracles aussi, etc. Ça va soulager un temps, mais en fait, après, ça va être pire. Après, ça va être pire et ce ne sera même plus seulement cette maladie-là, ce sera d'autres maladies qui peuvent venir en toi. D'autres maladies. Et d'autres même problèmes, hein. Pas seulement des maladies. Donc, Satan ne donne rien gratuitement. Jamais. C'est que Jésus qui le fait. Alléluia. Sans rien te demander en retour. Va, ta foi t'a guéri. Va, ta foi t'a sauvé. Ah, Jésus. C'est comme on le dit souvent, Satan donne avec la main. Est-ce que tu peux parler plus fort, chérie? Excusez-moi. C'est comme on le dit, Satan donne avec la main gauche, il récupère avec la main droite. Parce que entre les deux mains, la main qui est plus rapide, c'est la main droite. Donc il te donne avec la main gauche, avec la main droite, il récupère. Donc il ne donne rien gratuit. Ça veut dire, c'est comme, pour moi, je peux dire, Satan,
quand tu crois qu'il t'a guéri, c'est juste comme un calmant. Mais alors que Jésus enlève, il rajeunit même les os, il donne même la force. Donc, inutile même d'aller voir un féticheur parce que déjà le miracle, on l'a. C'est Jésus-Christ. On contourne juste pour aller voir le diable, alors, les magiciens, les féticheurs, alors que même lui-même, le féticheur, sait que non, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même lui-même, le féticheur, sait que... Mais pourtant, c'est un chrétien, il sait bien que le féticheur sait que tu as le Dieu Tout-Puissant en toi. Mais tu te détournes de cet héritage, de cette gloire que tu as en permanence pour aller voir quelqu'un qui devait même venir chercher chez toi. Ça, c'est ce que même la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que si tu connais ton identité, tu n'auras même pas besoin même, il y a des choses parfois, tu n'as même pas besoin même d'aller à l'hôpital, même d'appeler un pasteur et tout. Il y a des choses que tu déclares, tu les vois. Parce que c'est d'abord la foi. La Bible nous dit, lorsque tu as la foi même comme une graine de sable, tu verras. Mais nous, comme on est incrédule de cœur, qu'on se dit, ah, mais la manière que mon pied est tordu comme ça, est-ce que ça va se redresser? On se dit, ah, là, le docteur a dit, les cas là sont rares, est-ce que c'est possible? Mais alors qu'avec Dieu, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et il dit encore, rien n'est impossible à celui qui croit. Il n'a pas donné des cas spéciaux que non, là, je ne peux pas. Mais il a dit, tout est possible à lui. On a vu des cas plus graves. Il y en a des cas plus graves, plus que même ce qu'on est en train de parler de notre frère Joachim. Mais Dieu a fait des prodiges, les miracles. Une personne telle que ma belle-mère avait fait l'accident. Ma belle-mère a fait l'accident de la voiture. Quand tu la vois, tu pouvais dire que la personne n'est plus vivante. Mais elle est là ici. On vous dit que non, c'est cette personne qui a fait l'accident. Vous n'allez pas croire. Pourquoi? Parce que elle, au moment au moment de la situation, au moment de la détresse, elle s'est confiée à Dieu. Amen. Elle n'a pas vu que non, je suis morte. Elle n'a pas eu peur. Elle s'est confiée à Dieu. C'est pour ça qu'on dit, autant que chrétien, on doit toujours tout remettre à Dieu. À Jésus. À Jésus. On doit toujours se confier totalement. Parce que chaque seconde, dans chaque seconde, il peut se produire quelque chose. Tu vois? Donc, ce que moi j'aimerais dire, c'est qu'on doit vraiment cesser d'être incrédule. Si on pouvait cesser de l'être, on n'aura même plus besoin qu'on nous pose les mains nous-mêmes, rien qu'en prophétisant, bien en priant sur nous, on verra des choses. Parce que la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire. En fait, tout est déjà là. Tout est déjà, parce que même lui, le féticheur, il ne part pas chercher ça en Inde. Mais il est là, il fait ses grilles. Même lui-même, il a des problèmes. Voilà. Qui ne peut lui-même arranger. Tout homme a des problèmes. Même le féticheur là, lui-même, il a des problèmes. Même un médecin qui te soigne, lui-même, il a des problèmes. Dans son corps là, il ne se sent pas toujours en parfait état. Lui-même, il a des problèmes. Mais Jésus n'a jamais eu des problèmes. Mais parfois aussi. À part lorsque nous tous sur la terre, nous sommes vraiment ignorants, égarés, et nous ne comprenons pas que c'est lui le chemin. C'est Jésus-Christ le chemin. Et comme ma femme, elle vient vraiment de le décrire, sa belle-mère, donc c'est-à-dire ma mère avait fait un accident. Un accident. La police était venue. Et souvent, tu vois un peu, frère Kevin, souvent lorsque la police vient chez toi, c'est pour t'annoncer que la personne est morte. Hein? Morte. Hein? Morte. Oui. Souvent, lorsque la police... Jamais pour des bonnes nouvelles. Oui, jamais pour des bonnes nouvelles. Avez-vous déjà vu vraiment des policiers vraiment qui viennent chez vous pour vous dire que tout va bien? Non. Que tu as gagné des millions? Jamais. Ou soit il y a eu un vol, ou soit il s'est passé ça, il y a eu un mort. Toujours des mauvaises nouvelles. Toujours. Mais ma mère avait fait un accident. Quand je... mais j'ai encore les photos. Hein, j'ai encore les photos. Si tu vois les photos, c'est un miracle. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver comme Christ était en train de nous sauver déjà à la croix. Donc tu es déjà sauvé. Mais c'est à toi de collaborer avec Christ. C'est à toi de t'abandonner totalement. Totalement. C'est à toi de t'abandonner. Et j'aimerais encore, sans vraiment entrer hors de ce message, ma femme, de la manière que je l'ai rencontrée, mais vraiment, c'est vraiment un prodige, un miracle des miracles. Comment est-ce que j'ai rencontré ma femme? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça.
Il n'y a que Christ qui peut faire ça. Tout est accompli. Tout est accompli parce que vraiment, Jésus a tout accompli. Et même au-delà de ce que même nous sommes en train de témoigner, ou même le monde a déjà même témoigné de Christ, a déjà même décrit de Jésus. Alléluia. Parce que, sachant nous tous que nous pourrions jamais vraiment définir vraiment l'amour véritable de Dieu. Dieu aime trop l'homme. Trop l'homme, trop l'homme, trop l'homme. Tellement que Dieu t'aime, amen, il peut mobiliser 3 personnes ici. Alléluia. Mobiliser, hein. Dieu m'a mobilisé, comme Dieu a mobilisé ma femme, comme Dieu a mobilisé le frère Kevin. Alléluia. Pour qui? Pour vous et pour nous. Parce que cela aussi nous concerne. Cela aussi nous concerne parce que c'est Dieu, amen, qui parle à travers chacun et chacune de nous. Que Dieu soit loué. Alors, j'aimerais prendre un dernier verset. Alléluia. Et là, c'est dans Ésaïe. 53. Ésaïe 53, verset. 4, si je me rappelle bien. Alors, Ésaïe 53, verset. Alors, voici, c'était verset 4. Alors, j'aimerais cette fois-ci demander au frère Kevin de lire ce verset. Le temps qu'on cherche le verset, il y a une parole qui monte en moi. Amen, amen. Parfois, d'autres se Et disent... je l'ai trouvé le verset, sans te couper, excuse-moi, tu peux continuer. Oui, parce qu'on attend le frère Kevin. Oui. Parfois, il y a d'autres qui se disent, est-ce qu'avec mon cœur, avec ma méchanceté, avec ma vie, Dieu peut me guérir? Est-ce que je mérite cette grâce? Mais alors que Dieu ne choisit pas. Quand il venait, il n'a pas dit que non, il venait pour les justes. Il est venu pour les malades, pour les personnes qui n'étaient pas dans le confort, qui n'étaient pas agréables en ce temps-là devant le Père. Donc Jésus est venu pour que nous qui étions en malédiction, pour que nous soyons en bénédiction. Donc ne te dis pas parce que tu es soit une prostituée, soit tu es, je ne sais pas, un braqueur, soit toi-même le féticheur, que non, autant que tu es malade, pendant que tu es malade, est-ce que moi, si je prie Jésus avec cette maladie que j'ai, est-ce qu'il va guérir? Tout d'abord, tu dois d'abord t'abandonner, te repentir. Parce que Jésus ne peut pas agir là où il y a le péché, parce que lui, il est le péché. Tu vois, tu te repens. Tout d'abord, parfois, d'autres guérisons, nous manquons d'autres guérisons parce qu'on ne se repent pas d'abord. Tu te donnes à Jésus. Il faut te repentir d'abord, tu te repens de tes péchés. Parce qu'il y a d'autres péchés qui rendent les gens malades. C'est ce que nous, les chrétiens, on ignore. Tu es malade pourquoi? Mais parfois, ton péché te consomme. Parfois, ce n'est pas seulement le diable, mais parfois, c'est ton péché, ta conduite à toi-même qui te consomme. Donc, pour ça, on doit se faire une repentance totale. Sincère devant Dieu. On sent que vraiment, on a des regrets. Parce que tu ne dois pas faire une repentance parce que tu as seulement besoin de quelque chose de la part de Dieu. Lui, il voit tout. Il voit même les pensées. Avant même que tu puisses les penser, lui, il a déjà vu. Donc, ça doit être vraiment profond et sincère. Et là, tu seras même étonné du résultat. Amen. Parce qu'il dit, il va faire à l'homme, il fait pour l'homme les choses qu'il n'a ni vues, ni entendues, ni même imaginées. Donc, toi et moi, on a des limites sur ce qu'on pense. Mais Jésus fait au-delà de ça. Alléluia. Là où tu ne t'attendais pas, lui, c'est là où il part débloquer le miracle, il part débloquer la bénédiction. Donc vraiment sur ça aussi, il faut se repentir d'abord aussi. Parce que Amen. Jésus ne peut pas travailler dans la saleté. Il faut tout abandonner. Il ne peut pas travailler dans le péché. Il ne peut pas travailler dans les mélanges. Tantôt tu pars suivre un traitement chez le féticheur, tantôt tu viens à l'église, tu mélanges les deux à temps. Mais comment tu saurais qui agit? Tu veux que Dieu te garde, mais tu vis dans... Tu peux pas le mélanger. Tu vis avec le diable, c'est ça. Tu peux pas parce que mélanger. Lucifer avait été précipité par, c'est-à-dire chassé par Dieu. C'est Dieu qui l'avait chassé. Mais qu'est-ce que nous faisons? Lorsque nous vivons dans le mal, dans le péché, nous honorons le diable qui a été chassé par, par Dieu. Par Christ. Donc, ce qui fait que Dieu ne peut t'accepter tant que tu ne renonces pas à toi-même. Ouais. Tu ne renonces pas à ton vieil homme, c'est-à-dire à cette âme qui a été contaminée, amen, dans ce monde-ci. Parce que lorsque Dieu nous présente Genèse, amen, et j'en parlerai, Dieu est en train de nous présenter le jardin, c'est-à-dire ce monde, alléluia. Et je parlerai, amen,
de Genèse, mais je continuerai d'abord à parler de Lucifer. Amen. Et après, je parlerai de Genèse, puisque Lucifer avait d'abord été créé, pas à l'image de Dieu, mais c'est l'homme qui Dieu créa à son image et à sa ressemblance. Et c'est déjà ta bénédiction, hein? Parce que si Dieu te crée à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire que tout se trouve en lui. Tout ne se trouve pas dans un homme, ou soit chez ton papa, ou soit chez ta maman, chez ta tante. Lorsque tu as besoin de l'argent, souvent nous demandons à papa et maman. Non, demande à Dieu. Dieu te bénira, Dieu te donnera un travail, Dieu ouvrira des portes que ton père ne peut ouvrir dans ta vie. Que ton papa, même si ton papa il est député, il est président, qui ne peut ouvrir dans ta vie. Amen. Donc c'est vraiment Christ le chemin en toutes choses. C'est Dieu, Christ le chemin en toutes choses. Et j'aimerais, avant que le frère Kevin puisse même lire, amen, dans Ésaïe 52, verset 4, j'aimerais annoncer ceci, vraiment avec la permission de ma femme, mais je pense qu'elle sera bien d'accord que je puisse l'annoncer. C'est pour en soi ridiculiser vraiment les ténèbres. Amen, les ténèbres. Lucifer, tous les sorciers, viens à Christ. Et lorsque je dis que viens à Christ, c'est-à-dire comme ma femme le disait, si lorsque tu veux donner ta vie à Jésus, il ne faut pas venir à Jésus avec, c'est-à-dire les choses que Lucifer t'avait données. Amen. Tu dois tout abandonner pour suivre Christ. Amen. Sans les choses, amen, qui te nourrissaient, mais dans le mal, mais dans le péché. Alléluia. Parce que toutes ces choses n'entreront point dans le royaume des cieux, c'est-à-dire dans la nouvelle Jérusalem céleste. Et de deux, c'est-à-dire sorcier, lorsque tu veux donner ta vie à Christ, tu dois brûler tous tes fétiches, toutes les choses qui ouvraient une porte dans ta vie et qui faisaient que Lucifer travaillait à travers toi. Tu dois tout supprimer, tout brûler. Si tu avais un compte là où tu utilisais pour servir le diable, tu dois supprimer ce compte. Tu dois tout faire afin que vraiment tu montres à Dieu que c'est lui que réellement maintenant tu veux suivre. Amen. C'est Christ que tu veux suivre. Pourquoi je témoigne Christ? À l'âge de 9 ans, et je le répéterai toute ma vie, Dieu m'était apparu dans une grande lumière. Dieu m'était apparu. J'ai dormi, j'ai eu une apparition. Cette apparition-là, je l'avais eue avant de me faire renverser par une voiture. Amen. Donc Dieu est réel. Et lorsque je parle de Dieu, je parle de Christ. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Amen. C'est Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et Christ nous avait, alléluia, annoncé qu'il était la résurrection des morts. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut être la résurrection, qui peut nous ressusciter. Amen. Donc Christ est Dieu. En soi, c'était Dieu, amen, qui avait pris une forme, amen, tout comme cette forme qu'il avait donnée à l'homme lui-même. Amen. Parce que Dieu, bien-aimé, a toujours été, et même l'entendement, lorsqu'il y a un prodige, un miracle dans nos vies, nous dépasse déjà. À quand même plus forte raison, bien-aimé, tu peux arriver même à limiter Dieu. Personne ne peut limiter Dieu. Personne ne peut limiter Dieu. Même pas Lucifer. Lucifer ne peut pas limiter Dieu. Lui-même, il le sait. Alléluia. Et, amen. Je vous assure que dans ma vie personnelle avec Dieu, Dieu m'avait révélé que mon premier enfant, alléluia, mon premier enfant que Dieu me donnera. Et d'ailleurs même, je publierai cette vidéo bien avant que Dieu puisse me donner cet enfant. Mais Dieu m'avait dit ceci, alléluia, Dieu allait me donner premièrement un garçon, pas une fille. Alors en ce moment-ci, eh bien, vous constaterez que, amen, Dieu parle, Dieu est réel, Dieu ne ment jamais. Alléluia. Avant que ma grande sœur puisse enfanter, Dieu m'avait révélé par un songe que ma grande sœur allait avoir une fille. Oui. Son premier enfant allait être une fille. Alléluia. Et Dieu m'a montré aussi pour ma petite sœur. Et pour moi, Dieu m'avait dit, toi tu enfanteras premièrement un garçon. Et c'est ce que aussi j'avais demandé à Dieu. Et Dieu m'a dit, je te le donne.
premier enfant que j'aurai, ça sera avec ma femme, amen, ça sera un garçon, Et je publierai bien avant que même, alléluia, cet enfant puisse arriver. Et je vous assure, c'est extra ce que Dieu est en train de faire. Et j'ai une très bonne nouvelle aussi à vous annoncer, c'est que vous le constaterez. Amen. Vous le constaterez vous-même. Alléluia. Amen. Mais sachez que vraiment Dieu est trop élevé. Christ est trop élevé. Alors, frère Kevin, est-ce que tu peux nous présenter ce verset Ésaïe 52? Ésaïe 53. 3, pardon. Au verset 4. Au verset 4. Je peux même commencer au verset 3. Ah, au verset 3, oui. La Bible dit: méprisé et abandonné des hommes, Wow. homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Mais cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen, amen. C'est Wow. beau, c'est beau ça. Merci. C'est-à-dire que lorsque ce message, je médite ce passage, amen, j'ai souvent les larmes. Lorsque je vois vraiment... En soi, nous sommes tous graciés. Et nous négligeons cela, frère Kevin. Hein? Graciés quoi? Graciés par Christ. Et nous négligeons vraiment ce que Christ il a pris sur lui. Mais comment encore nous pouvons arriver vraiment à oublier vraiment que Dieu vraiment nous jugera après la mort et que Christ avait tout accompli à la croix, ce qui fait que tu es en train toujours de vivre ta malédiction, parce que lorsque tu négliges cela, tu vivras toujours comme si Jésus n'avait rien accompli. Et c'est un jugement. C'est ça qui fera que tu n'entreras pas dans la nouvelle Jérusalem céleste. Alors, par ce verset que le frère Kevin vient de lire, alors, le 6, hein, donc c'était le 6, hein, le 6 juillet. Donc, c'était le 6 juillet. Aujourd'hui, nous sommes le 7. Amen. Alors, je ne sais quand est-ce que je publierai cet enseignement. Lorsque Dieu me donnera le feu vert. Amen. Je publierai cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avec le frère Joachim, amen, il s'inquiétait tellement. Il m'avait d'ailleurs même envoyé un message. Et on va aller un peu plus vite, chérie. Est-ce que tu peux ouvrir ça? Alors voici, si tu pars dans les photos, normalement je t'ai envoyé ça, je ne sais pas si tu peux aller, tu peux chercher ça sur les photos, etc. Alors, lorsque j'étais en train de parler avec Joachim, alors Joachim m'avait envoyé un message, le frère Joachim, amen, qui est plus qu'un frère, un frère vraiment pour moi, plus qu'un ami, donc un frère, m'avait envoyé un message pour me dire que, Destin, frère Destin, j'ai beaucoup peur pour ma vie. Amen. Comme quoi, il se sentait vraiment très mal et qu'il se retrouvait même aux urgences. Il se retrouvait aux urgences. Donc, j'étais en train de travailler. Donc, j'étais au travail. J'étais en train de travailler. Amen. Le travail... amen, que j'avais aussi annoncé comment j'avais eu ce travail-là, c'était par deux songes, amen. Et il m'avait envoyé une photo qui m'avait un peu, la photo, la voici, cette photo-ci, je ne sais si vous la voyez. Alors là, c'est une photo, c'est-à-dire Joachim, à cause de son caillou, donc au rein, donc de ce caillou que Joachim a. Amen. Donc ce qui a fait que lorsqu'il partait souvent aux toilettes, ce n'était que du sang. Mais au tout début, ce n'était pas du sang. Amen. C'est récemment seulement, là maintenant il commençait vraiment
à faire pipi, voilà, avoir des contractions, etc. Et lorsque j'étais en train même de parler avec Joachim, amen, bon, j'étais au travail, mais quand je suis rentré à la maison, on parlait toujours, et là, maintenant, ma femme était présente. Amen, était vraiment présente. Le frère Kevin n'était pas encore là. Amen, c'est juste après que le frère Kevin il était venu. Et donc, le Seigneur m'a dit, fortifie-le. Amen, je l'ai fortifié. J'ai dit vraiment, tu dois prendre autorité sur cette maladie. Est-ce que tu as la foi en Jésus, réellement la foi? Tu ne dois pas douter. Amen. Dieu va te guérir parce que s'il me pousse à te parler comme ça, c'est qu'il veut faire des miracles aujourd'hui. Il veut faire vraiment quelque chose là où tu ne t'arrêteras plus à le servir. Et souvent, qu'est-ce que nous faisons? Quand Dieu te guérit, ah, ça va mieux. Tu oublies encore. Tu oublies vraiment hein, que Dieu t'avait guéri il y a 4 ans. Donc tu oublies. Donc tu retournes encore pour servir encore le diable. Tu te retrouves encore dans le péché, dans la masturbation, tu te retrouves encore à draguer beaucoup de femmes. Donc tu te retrouves toujours vraiment à servir vraiment le diable. Jésus avait fait ce reproche-là. Hein. Ce reproche, il avait guéri des gens, et puis il a dit, il y en a un seul qui est revenu, tu te rappelles, non? Et puis il dit, mais où sont tous les autres? Il n'y en avait qu'un seul qui était revenu, donc c'est vrai ce que tu dis. Amen. Eux, ils ont eu leur guérison, hein, tu vois, ils sont partis. Et c'est ça. Ils ne sont pas revenus dans la gratitude, il y en a un seul. Et Jésus a fait ce reproche-là. L'ingratitude, c'est cela. Dieu te fait du bien aujourd'hui. Demain, fais très attention, parce que le diable qui t'avait aveuglé reviendra encore pour t'aveugler afin que tu puisses encore. Et cette fois, parce que ce sont des esprits, amen, qui vont t'animer, mais en toi. Amen, qui vont te distraire. Puisque, amen, l'âme aime les choses de ce monde parce que l'âme avait été contaminée par le diable. Amen. C'était le diable qui avait séduit Ève et qui avait aussi séduit aussi Adam. Donc, ce qui fait que l'âme a tendance à obéir aux choses du diable, aux choses mauvaises. Le péché, c'est ça le péché, le mal. Amen. Et avec le problème du frère Joachim, donc là, ici, présentement, c'est vraiment le sang. Hein. C'est du sang. C'est du sang. Oui, c'est son urine. Donc, lorsqu'il part aux toilettes, c'était du sang qui sortait. Êtes-vous arrivé à ce niveau? Comment tu peux aller aux toilettes? Mais ce sont des choses anormales. Amen. Anormales, là où vraiment le diable... Donc, toi, mais la plupart, c'est à cause de nos péchés. Hein. La plupart, hein. C'est à cause de nos péchés, parce que Dieu ne peut pas s'amuser en te faisant souffrir comme ça. Amen. Il ne peut pas s'amuser. Donc, il n'y a que le diable qui peut s'amuser. Et ça aussi, c'est ta faute. C'est toujours notre faute. Hein? C'est toujours notre faute. D'autres accusent toujours Dieu. D'autres accusent toujours... Mais est-ce que tu ne te rappelles pas lorsque tu avais ouvert des portes dans ta vie? Ce n'était pas Dieu qui t'avait poussé à coucher avec une femme. Tu attrapes le sida. Tu accuses Dieu. Mais c'est ta faute, c'est ton âme. Dieu t'avait trop attiré chaque jour même. Même lorsque même tu avais même encore même attrapé le sida. Dieu revenait toujours pour t'attirer dans sa présence afin de te guérir. Mais qu'est-ce que nous faisons? Oh, mais non, moi je ne crois pas. Mais moi je ne crois pas. Non! Joachim. Amen. Et c'est alors le soir là où, après avoir prié pour Joachim, amen, là maintenant, le frère Kevin est passé. Là, c'était extraordinaire. Extraordinaire ce que vraiment Dieu a fait. Amen. Et il se retrouvait vraiment à l'hôpital. Donc, le lendemain, il devait se faire opérer. Hein. Il devait se faire... Pardon? Donc aujourd'hui. Donc aujourd'hui, donc le 7, pardon. Donc puisque c'était le 6, donc le lendemain, le 7, aujourd'hui, ce matin, il devait se faire opérer. Il devait se faire opérer. Donc vraiment, Joachim était vraiment dans tous ses états. Je ne veux pas me faire opérer, etc. Donc il souffrait. Et la seule chose que j'avais dit à Dieu, Seigneur, tu sais, cette personne, c'est toi qui me l'as envoyé dans ma vie. Cet homme, je le connais depuis. Tu connais les nombres et les nombreuses fois que je le connais. C'est plus qu'un ami pour moi. Ce frère, vraiment, je le considère à un niveau, c'est plus qu'un ami. C'est vraiment un frère. Hein? Il fait partie de la famille. Amen. Si vraiment Joachim vivait même au bout du monde et qu'il avait un problème, j'allais prendre ma voiture et partir. J'allais prendre des congés pour lui, rien que spécialement pour lui.
Alléluia, parce que c'est plus que, imaginez-vous, de l'âge de 9 ans jusqu'en 2022, donc calculez un peu, ça fait vraiment très longtemps que je connais ce frère. Et lorsqu'il me parlait, vraiment, je sentais sa voix même trembler. J'avais des larmes, hein, donc des larmes dans mon cœur. Donc Dieu avait vu vraiment mon cœur vraiment pleurer. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Tu connais ce frère plus que moi. Amen. Hein, et tu l'aimes même plus que moi. Souvent, encore le problème, c'est que nous pensons que nous aimons les gens plus que Dieu. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça. Hein. Souvent, tu peux penser... Voilà. Que Dieu. Souvent, tu peux penser que tu aimes ta maman plus que Dieu. Ah, moi, ma maman. Moi, ma maman. Non, Dieu l'aime plus que toi. Ouais, c'est sa créature. Ah, moi, mon père. Oh, moi, mon enfant. Surtout les femmes. Moi, mon enfant. Mais Dieu aime cet enfant plus que toi, maman. Plus que toi, papa. Mon enfant, mon enfant. Nous pensons que nous aimons plus nos proches plus que Dieu. Avec ce petit cœur-là, ces petits cœurs remplis de méchanceté. Comment tu peux aimer un homme? Voilà pourquoi, alléluia, Christ mourait à la croix, afin que tu puisses réellement aimer, mais par lui, par son amour. Car il n'y a que l'amour de Dieu qui peut te pousser à te repentir et pleurer, et t'agenouiller par terre, afin de demander pardon à Dieu, et afin que Dieu te restaure. Afin que ton esprit ne devienne qu'un avec son esprit. Alléluia. Amen. Lorsque j'étais en train de prier, amen. Et après là, je donne place à notre frère Kevin, amen. C'est alors là où... amen. Tu m'as passé le téléphone, tu as dit, je crois que je voulais même pas. Je crois que tu te rappelles ou pas que je voulais pas trop. Je mangeais, j'ai dit non mais il peut expliquer comme ça. Après tu as dit bon, ouais je vais te passer frère Kevin, t'as passé, t'es parti, t'as ça. Et vous voyez, et ça c'est vraiment aussi l'Esprit de Dieu aussi qui conduit. C'est-à-dire qui conduit, mais d'une manière là où toi-même, ben, tu déposes tout à Dieu. Ouais. Tu déposes tout à Dieu. Amen. Et il faut faire vraiment confiance à Christ. Et Christ te dira, fais confiance à ce frère. Amen. Parce que de toi-même, tu ne peux pas faire confiance à un frère, même aux personnes qui font partie de ta famille. C'est Christ qui doit te dire, fais confiance à ta tante, fais confiance. Mais souvent, on fait confiance nous-mêmes sans la présence de Dieu. Voilà pourquoi on se retrouve dans des choses un peu mystiques, là où on t'avait une fois empoisonné, parce que Christ n'était pas présent. Amen. Tu ne lui avais pas donné la passe. Amen. Donc, c'est-à-dire ta vie. Ta vie. Et donc, le frère Kevin est en train vraiment... est-ce que tu peux expliquer un peu ce que aussi tu lui avais annoncé, même si le frère ici, j'étais là, mais j'aimerais un peu donner la parole à frère Kevin. Bon, déjà, il faut savoir que c'était pas prévu. Nous, on était partis chercher à manger. C'est vraiment le Seigneur qui a fait toutes choses. Hein. Même Destin était fatigué et à la base, il devait même pas... En fait, il ne serait pas sorti. Moi, j'allais apprendre à manger, j'allais monter en haut, juste à côté, tu vois. Dieu a touché ton cœur, on est parti acheter du poulet. Après, on est revenu. Et je crois que c'est là qu'il a appelé, etc. C'était pas prévu en tout cas. Et donc voilà, le frère Destin a dit attends, je vais te passer le frère Kevin et tout. Et puis il est parti s'asseoir et tout. Donc voilà, après Joachim, en fait, il faut savoir que le cœur de Jésus, il dit qu'il est humble et doux de cœur dans la parole. Amen, amen. C'est lui-même, il a dit car je suis humble et doux de cœur. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu si tu n'as pas d'amour pour les gens, amen, je pense. Amen, amen. Ça veut dire que, comme Destin l'a dit, déjà Dieu aime Joachim plus que la volonté de guérir Joachim, elle est plus grande que la mienne, celle de Destin ou de amen, moi. Amen. Jésus, c'est, voilà, comme on a lu tout à l'heure. Parfait. Voilà, et comme on a lu tout à l'heure, il s'est chargé de nos péchés, il a pris sur lui nos maladies. Il aurait pu refuser la croix. Il a dit même, Élie là-bas, Sabachthani. Tu vois, il pensait que même Dieu l'avait abandonné. Mais on a lu un homme de douleur habitué à la souffrance. On l'a méprisé, dédaigné. Les gens l'ont craché dessus. Ils l'ont mis la croix dans les sauve-toi, non, tu es le roi des Juifs. Ils l'ont percé avec sa côte. Il y a même de l'eau qui est sortie de sa côte. Jésus, c'est l'amour en fait. Et donc tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans avoir de l'amour pour des âmes. C'est impossible. C'est impossible. Il faut vraiment aimer les gens, avoir de la compassion.
Et ça, c'est Dieu qui le donne dans le cœur. Amen. Même quand ce qu'il fait, frère Destin, il prêche, etc. Mais c'est pas pour lui. Amen. Quand il prêche, et Dieu lui met à cœur, il a un truc à dire, c'est pour le peuple de Dieu. Amen. Et même si c'est 5 personnes, Dieu, si on était seul en fait sur la terre, il serait quand même mort pour Cheryl ou toi. Hein. Tu sais qu'on dit Dieu a tant aimé le monde. Tu sais que c'était juste toi qui étais sur le monde, il allait descendre. Amen. Il allait le faire. Donc c'est ça en fait. Donc déjà c'est ça la base. C'est Jésus, même quand il guérissait les malades, il était ému de compassion. On lit dans la Bible, ému de compassion. Jésus pleura. Donc c'est un homme avec des sentiments. Il est Dieu, mais quand il était sur la terre, c'était un homme fait chair. La parole faite chair. Bref. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti de la compassion en fait. Le frère souffrait, le frère Joachim souffrait, et puis la parole de Dieu est vivante. Quand il dit que ses disciples prieront pour les malades seront guéris, c'est vrai en fait. Comme je disais tout à l'heure, des fois on est dans les émotions. Voilà, nous c'est nos émotions qui nous guident. On se réveille, j'ai pas envie de prier, je prie pas. Ah là, je sens que j'ai envie de lire la Bible. Ah là, je lis. C'est pas comme ça en fait qu'on va vraiment être des disciples. Un disciple, c'est discipliné. Si t'as pas envie, et de toute façon, on a envie de prier, viens en priant. Lire la Bible, c'est dur au début, mais c'est quand tu lis, waouh. Donc c'est ça, c'est ce qui s'est passé. J'ai prié pour lui. Et tu as dit quoi lorsque tu priais? Non, en fait, je récitais juste la parole. Amen. Je Amen. disais, Amen. je disais... Et cela, c'est très important. Ouais. Il recitait sa parole, mais la parole de qui? De Christ. Ouais. Amen. Pas ses émotions. Ouais. Amen. Hein? Mais puisque en soi, lorsque un homme donne sa vie à Jésus, ce n'est plus lui qui vit. C'est Christ qui Tu dois fait. réciter ce que Dieu te met, le dépôt de Dieu, mais en toi. Ouais. Puisqu'en soi, ce n'est que le dépôt de Dieu, de Christ, qui ne peut que donner la vie à quelqu'un. Amen. Ce n'est pas ton Ouais. propre dépôt qui donne la vie, parce que l'homme sans Dieu est un homme mort, Ouais. mort, déconnecté de Dieu. Alléluia. Donc, ce qui donne la vie, c'est en disant ce que Christ a dit, ce que Jésus a dit. Puis, si tu te retrouves en disant ce que toi, tu dis, tu te retrouveras à dire les choses qui satisfont ton âme. Et l'âme a plus tendance à se satisfaire aux choses lucifériennes, donc du diable. Et puis, ouais. Et puis en gros, voilà, c'est ce qui s'est passé. J'ai prié pour lui sur la parole en fait. Je déclarais, car par ses meurtrissures qu'on a lu, Amen. par ses Amen. meurtrissures on a été guéris. En fait, Amen. quand il dit tout est accompli, c'est à nous après de nous positionner sous le tout est accompli. Amen. Tu vois ce que je veux dire? Amen. En fait, c'est vraiment... Parce que quelqu'un peut dire, oui, mais il y a des malades. Oui, par Amen. ses meurtrissures on a été guéris. Amen. Mais en fait, Amen. si toi-même tu te mets pas sous le tout est Amen. accompli, sous la grâce, bah, tu vas pas bénéficier. Voilà, bénéficier. C'est comme si quelqu'un, je sais pas, il a payé pour toi à la caisse. Amen. Mais tant que tu vas pas à la caisse, Tu tu n'auras vas pas. jamais savoir en fait c'est que ça. quelqu'un a payé ce prix-là. Donc c'est ça que Jésus a fait. Donc je priais pour le frère, je chassais l'infirmité. Amen. Comme Jésus a dit, vous prierez pour les malades. On n'a pas besoin forcément de toucher. Amen. Des Amen. fois, l'esprit Et c'est est surtout guéri. cela aussi, c'est que c'était au téléphone. Ouais. C'était au téléphone, c'était pas physiquement, mais c'était au téléphone. Ouais. Alléluia. Et donc voilà, je déclarais la parole, je déclarais la guérison, je déclarais voilà, la parole de... Et je pense aussi, sans te couper, c'est la première fois que tu causes avec le frère Ouais, Joachim. Hein. Joachim peut-être. Je pense Tu m'as que beaucoup c'est- parlé de lui. Je t'ai parlé Mais- beaucoup de lui. ouais. Mais Mais c'est- comme ça, non, c'était pas... C'est la première fois. Et le frère Kevin aussi n'a pas demandé à voir premièrement sa photo, Comme les féticheurs. comme les féticheurs le font. Hein. La C'est Photo. aujourd'hui que tu Le m'as nom. montré son Messenger. En soi, c'est pour dire que Dieu n'a pas pas besoin besoin de pousser son serviteur à te demander ton prénom, ton nom, ta date d'anniversaire. Comme aussi, il y a aussi les pasteurs qui le font. Hein. Eh ben, je vous assure que ça, c'est pas de Dieu. Amen. Parce que Dieu te connaît déjà. Il te connaît parfaitement, parfaitement. Mais c'est ça que je lui disais. Parfaitement. Ça, c'est la sorcellerie. Amen. Oui, oui, c'est vraiment la sorcellerie. La sorcellerie. Parce que si je dois prier pour toi ici, amen, je n'ai pas besoin de connaître ton nom. Amen. Dieu te connaît déjà. C'est ça. Alléluia. Donc, la vie qui est en train de sortir ici, les ainsi qui sont en train de sortir ici ne sont pas mes ainsi. Ce sont les ainsi, dit Dieu. Et puisque Dieu, amen, connaît ton âme, ton esprit, Dieu te touchera. Dieu n'a pas besoin de connaître ton nom, ton adresse. Il te connaît déjà. Il connaît déjà le jour de ta mort. C'est ça que je lui Il disais. sait déjà le jour de ta mort.
si c'est dans 20 ans, si c'est demain, il sait déjà. Alléluia. Amen. Dieu connaît toutes choses. Jésus-Christ connaît toutes choses. Il n'a pas besoin de ton nom. Et donc le frère Kevin n'avait pas demandé son nom, etc. Amen. Amen. Ouais, je disais ça en fait. Parce que comme tu as dit, Dieu, il voit où est Joachim. Amen. Il sait dans quelle position il est. Donc c'est en fait, c'est sa volonté de... La Bible, je disais ça même hier à Joachim, Jésus dans l'Acte des Apôtres, il allait de lieu en lieu, de ville en ville. J'imagine en fait avec son sac, ou avec, tu vois, non, il va. Ah, qui est malade Amen. ici? Amen. La Bible dit, il faisait du bien aux gens, il guérissait les malades, car Dieu était avec lui. Amen. Et donc c'est là, en fait, c'est là que tu vois le cœur de Jésus. S'il va de ville en ville, donc c'est comme s'il va à Moucron, il marche jusqu'en Belgique, il va à Bruxelles, il va à Tourcoing pour guérir, donc c'est son cœur. Amen. Et comme il est toujours vivant, c'est pas comme si c'était des histoires qu'on racontait, il est toujours vivant aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc c'est ça en fait, j'ai prié pour lui, on a discuté aussi. Et en fait, un des signes que j'ai compris que Dieu était dedans, je sais pas si tu te rappelles, hier je lui ai dit, en fait j'ai souvent, enfin en tout cas souvent quand je le faisais, je priais pour les malades, tu ressens la douleur de la personne. Tu vois, et je sais pas hier si tu as entendu, je lui ai dit, est-ce que tu as mal à la main gauche? Parce qu'en fait j'ai senti d'un coup. Et un moment il t'a dit oui, j'ai mal aussi. Il m'a dit ouais, j'ai mal quand je me réveille le matin, j'ai mal aux mains et tout, nanana. C'est là que j'ai compris que Dieu en fait était avec nous. Amen. Tu vois, j'ai compris que Dieu en fait était là. Des fois, moi je l'ai fait par la foi, tu vois. Donc des fois même Dieu le fait pour te rassurer, mon fils, je suis là, tu vois. Et ce que aussi tu lui as dit, vraiment l'Esprit de Dieu t'avait vraiment conduit mot par mot, phrase par phrase. Tu lui as dit vraiment que tout revienne en place. Les choses qui n'étaient pas en place dans ton corps, que tout revienne en place. Donc, que tout revienne en place, que tout revienne en place, que tout revienne en place. En fait, ça, je me suis basé. Et tout est revenu vraiment en place. Alléluia. Tout est revenu en place. Parce que ce matin, lorsque j'étais au travail, Amen, il m'a téléphoné. Il m'a dit, il devait se faire opérer donc le 7 aujourd'hui, Amen, le 7 juillet 2022. Amen. Et le médecin, il est venu, le docteur. Donc, on lui a fait encore les tests pour voir si c'est bon, si on peut l'opérer. C'est là où le médecin a constaté. Donc là, c'était pour le caillou dont il avait et qui faisait que Joachim, Amen, le frère Joachim puisse aller faire pipi de sang. Et le médecin lui a dit, ben, vous êtes guéri et vous n'avez plus rien. Tout est parti comme ça. Amen. En fait, c'est vrai que des fois, et il m'a dit ceci, lorsqu'il était parti aux toilettes, Amen, c'était du pipi normal. Amen. Et le caillou, il est sorti. Non, Jésus est trop fort. Le caillou est sorti. Donc, l'image dont je vous ai montré tout à l'heure, il m'a dit que c'était un pipi blanc. Vraiment normal, hein? Normal de normal. Amen. Donc, vraiment, Dieu a guéri le frère Joachim. Là, j'étais au travail, j'étais en joie. En joie. J'ai dansé. Au travail, j'ai dansé. Je ne faisais que danser, danser, danser pour le miracle et prodige que Christ vraiment a fait dans la vie de notre frère Joachim, à travers surtout vraiment le frère Kevin, vraiment qui a pris ce temps-là vraiment parce que j'étais en train vraiment de l'observer. Il avait son assiette là, il a pris son assiette remplie de nourriture, il a mis ça de côté. Il a mis ça de côté. Donc là, vraiment, hein, il a dit non, trop c'est trop. Le diable joue trop, le diable blague trop. Trop c'est trop. Il a pris son assiette, il a mis ça à côté, il a commencé à l'exhorter, à le fortifier. C'était fort. Ce que j'entendais là, vraiment, j'avais des confirmations. Dieu me disait que c'est moi qui est en train de semer, de parler à travers le frère. Amen. Et donc le frère, il a été vraiment guéri. Et deuxièmement, son problème de gorge, amen, car il avait des problèmes de gorge donc à l'intérieur. Hein, donc il avait vraiment des problèmes. Rien que même du riz, hein, il pouvait même s'étouffer. Rien que du riz. Amen. Et donc il est parti encore ce matin, après avoir été visité par Dieu. Amen, avec le docteur. Il est parti voir encore un autre docteur concernant sa gorge. Alors, arrivant, le médecin lui a mis une caméra, amen, pour voir, puisqu'à l'intérieur, c'était gonflé, bouché et tout. Donc, ce qui faisait qu'il avait des problèmes.
des problèmes pour bien avaler. Donc, c'est-à-dire, lorsque le médecin en question a mis la caméra à l'intérieur de lui, ben, le médecin là était vraiment stupéfié. Le médecin a dit, ben, je ne comprends pas, mais tout est vraiment normal. Tout est normal, tout est vraiment, tout s'est remis en place, quoi. Tout s'est remis en place, vous n'avez plus rien du tout, vous êtes guéri. Amen. Et lui-même, il reviendra, amen, avec l'accord de Dieu, témoigner cela, amen, de plus pour la gloire de Jésus. Sachez que vraiment, Christ l'a visité, amen, et Christ peut te visiter. Peu importe ta maladie, peu importe, hein, amen, peu importe. J'aimerais, oui. À un moment, je lui disais, j'ai pas besoin de ta foi. C'est moi qui crois pour toi. Yes. Parce que Jésus, c'est vrai que des fois, il disait, crois-tu que tu peux être guéri? Mais des fois, il le faisait. Il savait que c'était des juifs incrédules. Il ne croyait pas que c'était le Messie, etc., etc. Donc moi, je croyais pour lui. Et en fait, je pense que c'est un signe. Je pense que comme tu le disais hier aussi, Destin, c'est un signe pour que, comme c'est un gars qui se pose des questions, il croit, mais voilà, il ne sait pas très bien, catholique, est-ce que je dois... Je pense que le Seigneur aussi va lui montrer que, tu vois, il doit se rapprocher de lui. Tu vois, il doit vraiment... C'est un signe, parce que tu sais que tu peux être guéri, ça c'est une parenthèse, mais tu vas en enfer. Tu peux être guéri, mais tu n'es pas converti. Tu vois. C'est pour ça que Jésus avait reproché Misson tous les autres. Ils étaient partis, ah, j'étais guéri. Le vrai miracle, c'est la conversion d'une personne. Si, ça c'est... En fait, ça c'est des signes. C'est pour ça que c'était comme de la blague. C'est pas comme de la blague, mais on a prié. Moi, après, j'ai commencé à manger. Je n'étais pas parti encore là, bah, là, je brise. On a fait notre part. Et je prie qu'en fait, ça puisse faire un grand travail en fait dans son cœur, pour qu'il puisse vraiment être né de nouveau, rencontrer Christ. Mais je sais que Joachim, c'est un évangéliste. Je sentais ça en fait. Si vraiment il a tu vois, non, il a vraiment été touché et que Christ vraiment, il cherche Christ, il fera aussi la même chose. Tu vois, prier pour les malades, il a dit, il a dit ceux qui croiront en moi, voici les signes. Donc des fois on est incrédule, on a peur et tout, mais par exemple j'ai déjà prié pour des malades, ils n'ont pas été touchés, donc c'est Christ qui fait en fait. C'est pas toi qui décides quand ouais, aujourd'hui je vais guérir 50 malades, c'est Christ qui le fait. Il a dit qu'on le fait, mais des fois tu peux t'attendre à rien. C'est pour ça qu'on lui rend toute la gloire, on lui rend tout l'honneur, c'est lui qui a dit qu'on pourra le faire, c'est pas nous qui avons un jour décidé de faire, c'est selon sa parole qu'on a appliqué et que Dieu nous aide à faire du bien aux gens gratuitement et que toute la gloire, je lui jette ma couronne en tout cas. Sur ça, je voulais rajouter, pour nous enfants de Dieu, pour nous les chrétiens, on doit toujours être, en fait on doit être obéissant. Tu vois, lorsque le frère Destin et le frère Kevin, pendant que l'Esprit de Dieu leur disait, allez prier pour lui, exhortez-le, il résistait, ce miracle n'allait pas se produire. Amen. Parce que Dieu sait que nous sommes ses instruments. Donc, il peut travailler sur nous. Il peut nous utiliser à n'importe quel moment. Donc, tu vois, Dieu n'a pas attendu que non, le frère Kevin puisse être en retraite ou bien puisse avoir des moments intimes avec lui. Amen. Là, il était sur le point de manger. Donc, tout le monde sait que non, quand on est sur le point de manger, nos idées sont focalisées déjà sur la nourriture. Mais là, et ça, c'est l'estomac qui... Mais là, Dieu a juste prouvé que non, c'est pas seulement c'est pas la disponibilité de l'homme, mais c'est quand lui veut. Tu peux être dans ta douche, mais Dieu t'utilise que non, là, vraiment, tu dois lâcher une parole. Quelqu'un qui est dehors sera guéri. Quelqu'un qui t'écoute dehors, même par l'adoration, même par les paroles que tu sors comme ça, il y aura un miracle qui va se faire. Donc, sur ça, déjà, le frère Kevin, les deux frères étaient disponibles à parler. Eux, ils ne savaient pas que Dieu allait faire le reste. Parce que là, la Bible dit, commence et je continuerai. Parce que lui-même sait. Lui-même, il utilise qui il veut. Amen. C'est pas, parce que parfois ça nous dit que non, quand Dieu te dit non, prie pour la personne, mais moi-même je suis pas encore prête, mais moi-même, mais au fait tu sens que non, tu n'es pas prêt, alors que Dieu veut juste que tu sois disponible. Amen. Amen. Donc Dieu a vu cette disponibilité.
sur ses enfants. Amen. Et il a utilisé ses enfants pour manifester sa gloire. Amen. Parce que si les deux frères n'étaient pas disponibles, je ne crois pas. Je ne Amen. crois pas. Amen. Donc que Jésus soit loué. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alors j'aimerais rectifier un peu. Amen. Pourquoi tout à l'heure j'ai dit que c'est de la sorcellerie lorsque un pasteur te demande vraiment toutes ces choses. Bon, amen, on peut te demander ton prénom, comme tout le monde. Mais si ça va trop à l'extrémité, là où vraiment tous les détails, on veut savoir vraiment tous les détails, quoi. Tous les détails, ce n'est pas normal. C'est de la sorcellerie. Amen. Il ne faut pas aussi être, c'est-à-dire avoir cette phobie-là. Il veut savoir mon prénom, il est dans la sorcellerie. Là aussi, c'est faux. Amen. Amen. C'est très faux. Amen. Mais lorsque ça va trop à l'extrême, ton nom, ton prénom, ta date d'anniversaire, tu fais quelle taille, tu as quel âge, etc. Et que ça monte, toutes tes informations là de A jusqu'à Z, là tout est accompli. Là vraiment tout est accompli aussi. Hein. Ta mort vraiment sera très bientôt. C'est de la sorcellerie. Mais on peut te demander ton prénom. Amen. Ben, ce n'est rien. On peut te demander ton nom. Ce n'est rien. Mais quand ça va en profondeur là, ce n'est pas normal. Amen. Ça, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin même de ton prénom. Amen. Pour te guérir. Il te connaît déjà. Tu peux dire Jésus, guéris-moi. Jésus te guérit. Amen. Alléluia. Tout dépend de ta foi. Et surtout, réellement, si tu montres à Dieu que tu veux abandonner ta sale vie, je t'assure qu'à l'instant là même, tu seras guéri. Mais tu ne dois pas avoir une arrière idée et pensée que demain, je retournerai encore dans la poubelle. Parce que Dieu connaît tout. Dieu connaît le jour de ta mort. Donc, quand tu t'imagines des choses en toi, que demain, je repêcherai, Seigneur, guéris-moi, le sida que j'ai eu, le cancer que j'ai eu, guéris-moi, demain, je retournerai, tu ne seras pas guéri. Il a dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Amen. Va qu'il t'arrive quelque chose de pire. De pire. Amen. Là, Dieu ne te guérira pas. Souvent lorsque Dieu ne nous guérit pas, c'est parce qu'on a des arrière-idées. Hein. Des arrières là, demain encore, j'ai encore recommencé. Il me guérit du sida, mais après, je vais aller encore. Comment on peut témoigner que vraiment, moi, depuis que j'ai pris, Dieu ne m'a jamais guéri. Toi, tu es incrédule. Il y a des choses que tu continues encore à faire dans ta vie et tu dois vraiment tout stopper. Vraiment, parce que ce qui est pire, c'est que c'est ce qui t'attend après ta mort. Ce qui est pire, hein. Parce que vraiment, comme je l'avais dit dans la première vidéo, la deuxième, je vous montrerai vraiment qu'il y a encore une continuité de notre vie après amen, la mort. Parce que quand Dieu parle de la mort, c'est le corps. Hein, le corps qu'on enterre qui pourrit. Amen. Qui pourrit de pourrir. Mais ton âme n'a jamais pourri et même n'a jamais vieilli. Amen. Parce que Dieu n'est pas vieux. Hein. Dieu n'est pas vieux. Parce qu'il est Dieu. Il est jeune. Mais puisqu'il est beau. Amen. Amen. Donc, souvent, lorsque nous étions des enfants, on pensait que Dieu, c'est un vieillard avec une longue barbe. Dieu, il est trop beau. Jésus était beau. Beau de beau. Mais la Bible dit dans Amen, Ézéchiel que Dieu avait donné une parfaite beauté à Lucifer. Une parfaite beauté. La beauté. Donc, Lucifer était beau. Était beau. Alors, imaginez un peu Dieu, imaginez un peu Christ, Dieu. Christ, Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup et partagez nombreuses fois cet enseignement. Amen, afin de bénir d'autres personnes. Et Amen, je pense que si tu as un dernier mot à dire, que Dieu, frère Kevin. Moi, j'allais juste dire que Dieu... Parce que même ce qu'on a vu là, c'est aussi un jugement. Amen, amen. Tu vois, de savoir que Christ sauve, guérit et pas le servir, pas se donner complètement à lui. Il y a un verset qui dit que car ceux qui vivent maintenant ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Le Seigneur attend de nous quand même une vie à vivre, une vie toute... En fait, plus on vivra pour lui, plus on verra des choses comme ça. Amen, amen. Là, c'est des avant-goûts, en fait. En gros, et comme tu l'as dit tout à l'heure, il a dit qu'on fera des choses plus grandes que lui. Donc, que Dieu nous fasse grâce
à vraiment reconsidérer qui est Christ. Parce que si notre cœur arrête de battre tout de suite, comme il est la résurrection, tu vas le rencontrer. Chaque humain va passer devant le tribunal de Christ. Amen. Donc c'est une personne qu'on va vraiment voir un jour que donc vaut mieux le servir sur terre et tu le retrouves comme avocat que le renier sur terre et tu le retrouves comme juge. Amen. Tu vois, Amen. il faut qu'il nous dise bon et fidèle serviteur, etc. Amen. Tu nous as accompli. Donc que Dieu vous bénisse. Merci frère Destin pour cette initiative. Amen. À la chair de sa chair aussi. Amen. En pasta chérie. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et voilà. En 3 minutes, 2 minutes, si tu peux. Tout ce que je peux dire à ceux qui ont eu la grâce de Dieu, d'être Tu peux parler plus fort, chérie. guéris, Amen. de rencontrer des témoignages que Jésus a fait dans leur vie, garder ce beau témoignage, garder ce cœur, garder cette foi, garder ce zèle, parce qu'il ne faut pas que lorsque Dieu fait dans ta vie et que tu pars encore chercher d'autres malédictions, d'autres condamnations et emmener dans ta vie. Parce que Jésus, lorsqu'il guérit, c'est qu'il veut commencer, il veut continuer une histoire avec toi. Donc, tel que pour notre frère Joachim, vraiment, on prie Dieu, que Dieu puisse l'aider. C'est pas facile, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Et c'est mieux de souffrir maintenant pour vivre éternellement, donc qu'il puisse garder vraiment, qu'il puisse garder cette foi, qu'il puisse garder toujours ce souvenir de ce grand miracle que Dieu a fait et que ça puisse toujours lui ramener à être fidèle devant Dieu. Jésus. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse et que ça ne soit pas seulement le frère Jacqueline à travers ce message, cette vidéo qui va circuler dans vos maisons par la voix de ces serviteurs, que vous puissiez aussi rencontrer ce miracle. Amen. Et que vous puissiez vivre l'intimité avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, merci. Alors, je représente encore le frère, donc, qui est plus que un ami, qui est un frère de longue date. Amen. Et donc, c'est le frère Joachim. De longue date, vraiment, c'est plus qu'un ami, un frère. Et il fait partie de la famille. Et j'avais 9 ans, hein, 9 ans. Lorsque j'ai rencontré le frère, j'avais 9 ans. Amen, j'avais 9 ans. Et Dieu l'a visité, Jésus-Christ, donc c'est toujours la personne de Dieu. Donc Christ l'a guéri. Amen, sans fétiche. Nous avons prié. Amen, et Christ l'a guéri. Alléluia. Alors, tu n'as pas besoin de prendre des fétiches, d'aller voir des marabouts. Quand tu donnes ta photo, tu prends la photo de ta mère, tu fais des sacrifices et tout. Stoppe-toi, si tu es dedans, stoppe-toi, répands-toi, demande pardon à Jésus et il te pardonnera à l'instant et tu seras sauvé au jour dernier. Alléluia. Alors, je reviendrai encore pour continuer les messages dont j'avais déjà publié, mais Dieu m'a poussé, amen, à faire autrement. Amen. Et je ne peux que faire, premièrement, sa volonté, obéir, amen, à l'Esprit de Dieu. À l'Esprit de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse, vous qui avez vraiment déjà partagé. Partagez encore, ne vous fatiguez pas, hein, parce que Dieu ne se fatigue jamais de te faire respirer sur la terre afin que tu puisses le servir. Alléluia. Et ne te fatigue pas à bénir, amen, même ceux même qui vous maudissent. La Bible dit, bénissez même ceux qui vous maudissent. Partagez même aussi les vidéos, amen, à ceux-là qui vous maudissent. Il faut leur partager. Alléluia, il faut leur partager parce que d'ailleurs, c'est eux-mêmes qui ont même réellement besoin de Christ. Amen, parce que vraiment, ils sont totalement perdus, égarés. Amen. Alléluia. Et prends très au sérieux le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alors, je termine en disant, j'avais annoncé que mon premier enfant sera un garçon. Alléluia. Mon premier enfant sera un garçon parce que Dieu me l'avait révélé. Mon premier. Et je termine par cela. Alléluia. Chérie, tu peux prier. Nous allons terminer par la prière parce qu'on sait que dans vos différentes maisons, là où vous vous trouvez, il y a des gens qui traversent des situations compliquées que seul Jésus connaît. Que Jésus puisse vous faire du bien. Donc, en communion avec mon mari et le frère Kevin, nous allons prier aussi pour vous, que vous soyez aussi bénéficiaires
de ce miracle. Tendre Père, nous te disons merci parce que Seigneur, avant même Père éternel que nous programmons ce jour, tu le savais, tu l'avais déjà consacré. Merci Seigneur Jésus de nous donner le vouloir et le faire pour partager ta bonne nouvelle. Merci Seigneur Jésus de faire tomber, Père éternel, les oppositions du monde de ténèbres, du diable, afin que Père éternel puisse empêcher cette vidéo. Mais Seigneur, tu nous as donné, tu nous as aidé, Père éternel, à faire cette vidéo parce que tu voulais parler à quelqu'un. Tu voulais agir, Seigneur, dans la vie de notre frère, de notre soeur qui nous suit. Père éternel, tu connais mon frère là où il est, tu connais ma soeur là où il est, tu connais mon père, ma mère, Seigneur. Là où ils sont, Seigneur. Tu connais, Seigneur, c'est tes enfants, tes brebis là où ils sont, qui traversent les différentes situations, maladies, blocages, Seigneur, les échecs. Père éternel, d'autres sont dans le joug de la malédiction. D'autres sont dans les jougs, Seigneur. Qui sont dans les jougs, Père éternel, de la maladie chronique, Seigneur. Au nom de Jésus. Père éternel, ta maladie tombe maintenant. Dieu avale cette maladie. Dieu avale cette maladie. Dieu avale cette maladie. Dieu avale cette maladie au nom de Jésus-Christ. Libère, Seigneur Jésus, ceux qui sont peu importe cette maladie qu'on t'avait donnée dans le monde des ténèbres. Dans les mondes des ténèbres, Dieu avale cela. Dieu avale cela. Jésus-Christ avale cela. Jésus-Christ prend cela comme il avait déjà fait cela à la croix. Au nom de Jésus-Christ. On demande, Seigneur, que la guérison puisse aller, Seigneur Jésus, dans les familles. La guérison puisse aller dans les nations. La guérison puisse aller, Seigneur Jésus, c'est sur ceux qui, Père éternel, s'abandonnent à toi. Agis, Seigneur Jésus. Ouvre, donne, Seigneur, le désir de leur cœur, Père éternel. Et rencontre tout en chacun qui puisse passer une expérience personnelle avec toi. Qu'ils soient sauvés et qu'ils te connaissent comme leur Seigneur, leur Sauveur. C'est ainsi que j'ai prié. Amen. 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 Soyez bénis au nom de Jésus. Et nous avons débordé parce que c'est le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu, Amen, qui a fait déborder cet enseignement, cette vidéo. Alléluia. Alors, il ne faut pas se dire ah, mais vraiment, c'est une longue vidéo, hein, c'est une longue vidéo. Il s'agit, Amen, de ta maladie. Amen. Déjà, lorsque tu dis que c'est une longue vidéo, tu ne seras pas guéri. Amen. Oui, tu ne seras pas guéri. Alléluia. Il faut aimer Dieu te parlant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 30 minutes aussi, 15 minutes aussi. Mais, Amen, il faut aimer si c'est Dieu qui est venu t'interpeller et te parler à travers cet enseignement. Amen. Alors, merci beaucoup et à très bientôt. Amen. Bye, que le Seigneur vous bénisse.